vous êtes d'accord avec ça? Non, je vous expliquerai le secret de la corne. On a vu le verre. Oui. Bonsoir mesdemoiselles, mesdames. Bravo de vous déplacer en sort de semaine comme ça pour pouvoir joindre l'utile à l'agréable, se nourrir de Torah, de spiritualité et en même temps se retrouver. Alors je remercie bien évidemment Keren et sa maman de nous accueillir chez elle, que ça puisse amener beaucoup de brachot, de cette maison, de protection, et que Ezrat Hashem, les mots Torah qu'on va dire ce soir, ça puisse être une alia, un renforcement et surtout amener des mérites pour votre présence à tous ici, à tout le clan Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles si Dieu veut, pour la libération de tous les otages, la protection de tous les chayalim, la protection de tous les peuples d'Israël et pour la guérison de tous ceux qui en ont besoin, Ezrat Hashem, et entre autres de Shelly Yehudit Bat Grace, et pour les Nishmat Shem Tov Ben Shimon. Et si vous avez des noms, je veux... On peut faire la réforme chez les mains, s'il vous plaît, de Nathalie Kamra Batsaada. Oui, de Nathalie, merci de m'avoir fait rappeler, de Nathalie Kamra Batsaada, c'est la femme de Rav Ben Shetrit. Oui. Une bonne opération pour David Ben Shlomo. Une bonne opération pour David Ben Shlomo. Aussi pour la réforme chez les mains de Shimon Ben Rachel et d'Abraham Ben Shimon. Et la réforme chez les mains aussi, j'ai aussi un nom de Tilda. Pas de l'auto. T'as dit quoi? De Tilda. C'est pas un auto. C'est un moment Tilda Rachel Bat Fortuné. Amen. Et moi j'ai un livre. Sylvia Hassiba Batfili. Sylvia Hassiba Batfili. Batfili. Amen. Alors, on a réfléchi avec Keren quel thème pour Rejvan. Alors, donc, c'est vrai que Rejvan, comme on l'a dit là, il a bien amorcé le sujet. C'est un mois particulier parce que c'est un mois où il n'y a pas de fête. Aucune. On sort de toute la période de Tishri, on est rempli de fêtes, de retrouvailles, de moments en famille, de spiritualité, plein de soutien en fin de compte à notre Torah, à notre engouement, à notre volonté d'avancer. Et puis on arrive, on rentre dans Rejvan, Shmeta, il n'y a plus rien. Il y a les journées qui se raccourcissent, le froid qui arrive, la routine qui reprend. Et bon, petit à petit, peut-être, il y a comme une petite descente comme ça, une baisse d'énergie, une baisse d'envie. Et on se dit, est-ce que tout l'espoir qu'on a mis, on va tenir? Et on n'a rien en fin de compte. Et dans ce mois très jeune, qu'est-ce qu'on observe? Il y a deux lumières, il y a des lumières. Et la première lumière, c'est quoi? C'est la lumière de la Hiloula de Rachel. Alors regardez, c'est très intéressant parce qu'on m'a demandé, Keren, de faire le cours. Alors moi, je ne refais jamais le même cours. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi tu ne reprends pas? Mais en fait, j'ai besoin de me plonger dans la paracha, de me plonger dans le moment pour savoir quel est le message du moment. D'accord? Parce qu'en fin de compte, un message qu'on reprend, alors bien sûr, il peut être actualisé, mais un message qu'on reprend mais qui ne parcourt pas l'énergie qu'on traverse, il ne rentre pas dans les cœurs des gens. Et il faut savoir que ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons dans le temps. Et il y a une énergie ambiante, environnante, une énergie de laquelle il faut se saisir, mais surtout il faut comprendre quel est le travail qu'on a à faire et sur quoi on peut s'appuyer. Donc on va essayer de comprendre c'est quoi ce mois de Rejvan et finalement, d'où on va puiser les forces, ces fameuses forces dont on parlait tout à l'heure, pour finalement sortir de cette rama. Parce que clairement, ce mois-là, il s'appelle Rejvan, il s'appelle Mar Rejvan. Mar Rejvan, c'est la rama. C'est vrai, hein? C'est la même racine en hébreu et en arabe, c'est la même racine, c'est amer. D'accord? Et on voit, c'est vrai qu'on rentre dans un mois qui est un peu rude, d'accord? Un peu rude, un peu déprimant, d'accord? Et en même temps, il n'y a rien, comme vous dites, pour nous soutenir dans ça. Et il faut savoir que, en fait, ce mois-là, il met à l'honneur la femme. Donc je trouve ça super intéressant de faire ce moment-là entre femmes ce soir, parce que c'est vraiment le mois qui met la femme à l'honneur. Alors on va nous dire comment.
Alors déjà, il faut savoir, comme je vous ai dit, que le seul, alors si ça ne me dérange pas, je mets en face, comme ça je vous vois. Comment dire, pourquoi il met la femme à l'honneur? Pourquoi seulement il met la femme à l'honneur? Alors déjà, comme je vous ai dit, la lumière qui vient dans ce mois, c'est quoi déjà? Premièrement, c'est la lumière de la Iloula de Rachel Imenu. Et je pense que c'est un des événements féminins qui rassemble le plus de monde. Vous êtes d'accord? Hein, autant il y a beaucoup d'Iloulotes, mais la Iloula de Rachel, c'est spécial pour les femmes. Il n'y a pas comme la Iloula de Rachel Imenu. D'accord? Donc on voit que vraiment elle nous apporte cette lumière. On va essayer de comprendre c'est quoi la force de Rachel, c'est quoi la force d'une femme. Et on a lu quoi? La paracha de Chaye Sarah cette semaine. Et Chaye Sarah, c'est la seule paracha de la Torah qui porte un nom féminin. Il n'y en a pas d'autre. Donc on voit que Rejvan, finalement, il y a deux femmes, deux lumières, d'accord, qui viennent nous éclairer et qui viennent nous donner cette force-là de continuer à avancer, de se maintenir à notre espoir et d'essayer de voir comment on va essayer finalement d'amener cette lumière dans l'obscurité. Vous êtes d'accord? On fait ce petit chemin ensemble? Allez, d'accord. Donc déjà Rejvan, d'ailleurs c'est très intéressant dans le mot même de Rejvan, la première lettre, est-ce que vous êtes toutes hébraïsantes ici? Vous savez à peu près l'hébreu, d'accord? Dans Rejvan, ça commence par un chet et ça finit par un nun, d'accord? C'est quoi? Chen, Chana, d'accord? Chen, la grâce, d'accord? Et entre les deux lettres, d'accord? Au milieu il y a quoi? Shin et Vav, d'accord? Shin et Vav, la gematria, c'est quoi la gematria? C'est la valeur numérique. D'accord? Chaque lettre, elle a une valeur numérique, elle correspond à un nombre. D'accord? Et la valeur numérique de Shin et Vav, ça correspond à la valeur numérique de Isha. La grâce d'une femme. Alors, vous allez me dire, d'accord, et qu'est-ce que ça vient me dire finalement? Eh bien, mesdames, il n'y a qu'une femme qui peut amener de la grâce à quelque chose qui n'en a pas. Il n'y a qu'une femme qui peut amener de la douceur. Il n'y a qu'une femme qui peut amener de la douceur à la rudesse. D'accord? Qui peut finalement adoucir et aplanir les épreuves. Et on va voir comment, en fin de compte, de quelle énergie on parle et comment on peut faire ce travail-là. Comment on peut aller puiser cette force dans Sarah Imenu, dans Rachel Imenu, et qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre. Donc on a dit déjà, qu'est-ce qui caractérise Sarah et Rachel? Quand vous entendez Sarah et Rachel, qu'est-ce qui vous vient comme ça? Gentil, la douceur. La douceur, ok. Pourquoi tu penses à la douceur? Sa fille, elle s'appelle ça. Mais moi, je parle par rapport alors, à Sarah et Rachel dans la Torah. Ils ont mis du temps à tomber enceinte, les deux femmes. Toutes les images. Alors, les épreuves, très très bien. Ok, les épreuves. La beauté. D'accord. Sarah, c'est la beauté, oui. La beauté. Ok, très bien. La beauté. La jeunesse. Ok. Ah, d'accord, ok, très bien. En fait, elles se sont annulées pour l'autre. Bravo. Ah oui, elles ont su se Mais taire. alors, en fin de compte, ce qui caractérise vraiment particulièrement le point commun entre Sarah et Rachel, alors déjà toutes les deux c'est la beauté, parce que c'est vrai que dans le texte, ce qui est noté, d'accord, et ce qui est mis en avant, c'est leur beauté incroyable. Comme Yosef, il y a beaucoup de dans nos Imaot et dans nos Avot. Souvent, on met en avant cet aspect-là et on va essayer de comprendre pourquoi, parce que ça paraît contradictoire avec la Torah. D'accord, parce qu'on se dit, mais c'est accessoire ça, pourquoi on va mettre en avant, on va mettre l'emphase sur la beauté? Est-ce qu'il y a quelque chose à nous apprendre dans ça? D'accord, on va essayer de répondre à cette question. Premier point. Deuxième point, mis à part la beauté, qu'est-ce qui relie Rachel dans leur histoire et Sarah? D'accord? Eh bien, en fin de compte, ce qui caractérise Rachel, vous allez tout de suite le savoir, on dit quoi? La Iloula de Imma Rachel. Ce qui les caractérise, c'est leur force de mère. Pourquoi? Comment elle est morte, Rachel? Elle est morte en donnant naissance, en donnant la vie à Binyamin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la date de la Iloula de Rachel. C'est la seule de nos Imaot dont on a la date, c'est pour ça qu'on fête sa Iloula. Alors que toutes les autres, on n'a pas les dates de leur mort. Et pourquoi on a la date de Rachel? Parce qu'elle a donné naissance à Binyamin et on a la date de la naissance des Shvatim, les 12 tribus. Vous avez vu? Je ne sais pas ce qu'on dit. Hein? Et vous voyez? Et en fin de compte, et regardez,
écoutez cette idée, elle est très très puissante cette idée. Elle est très très puissante cette idée. Écoutez bien. Donc elle meurt en donnant la vie. D'accord? Et finalement, eh bien, ce qui normalement constitue une fin, finalement, ça a été le début de son immortalité. D'accord? À Rachel. Parce que c'est elle qui traverse le temps, c'est elle qui traverse toutes les époques et qui nous accompagne à nous tous pendant toutes ces générations. Et Sarah, elle est morte comment, Sarah? Que son fils, il allait être sacrifié. Elle est morte d'une crise cardiaque, Sarah. Et pourquoi elle est morte? Parce qu'elle a pris son fils et était mort. Donc qu'est-ce qui est relié? Toutes les deux, elles sont mortes pour leur fils. Exactement. C'est le rôle de leur mère. L'amour d'une mère qui va au-delà de tout. Le sacrifice d'une mère. D'accord? Et ça, c'est extrêmement puissant. On a deux idées très très fortes ici. On va travailler, on va essayer de comprendre c'est quoi cette notion de la beauté. D'accord? Et on va essayer de comprendre c'est quoi cette idée de sacrifice. Et finalement, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? La paracha de Chaye Sarah, on nous dit, c'est quoi Chaye Sarah? Littéralement, c'est la vie de Sarah. Et on parle de quoi? La mort. Encore une fois, ça vient nous apprendre quoi? Ça vient nous apprendre quoi? Que la vie. Ça Que vient la nous vie apprendre- après la mort. Ça commence à passer. C'est le début de son immortalité, encore une fois. Que sa mort, c'est le début de son immortalité. Elle va traverser le temps et finalement, elle va donner la force et les prédispositions à toutes les générations d'après qui vont porter le message d'Hachem, qui vont porter la lumière, qui vont porter la spiritualité dans ce monde, de pouvoir continuer le chemin grâce à cette force-là. Et comment? Comment elle donne cette force? Comment une mère, elle donne cette force? Alors vous savez, je vous ai dit, Isha, Chen Isha, la grâce d'une femme. Moi, quand je préparais ce cours, parce que j'avais donné un cours sur Rachel Imenu, et ça m'avait fait penser, j'avais vu un témoignage d'une maman qui avait été otage à Be'eri. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce témoignage. Elle avait été otage avec sa petite fille. Alors je ne sais pas quel âge elle avait, mais elle était très jeune. D'accord? Elle a été prise en otage très jeune et grâce à Dieu, elle a été libérée avec sa fille pour se rattacher pour tout le reste des otages. Et en fait, on l'a interviewée. Et la dame qui l'a interviewée, elle lui a demandé, mais comment vous avez fait pour traverser une telle épreuve avec une enfant si jeune, avec votre enfant? Et elle a dit, j'ai puisé dans ma force de maman, en fait. C'est pour ma fille, il n'y avait plus rien, en fin de compte. Déjà, tout ce qui comptait, c'est que ma fille survive à ça. Et elle a dit, j'ai coché toutes les cases. Alors, ça veut dire quoi? Elle a dit, en fin de compte, j'ai réussi à transformer la réalité en autre chose. Je lui ai dit qu'on était comme dans un bunker et qu'en fait, dehors, c'était presque l'apocalypse et que nous, on avait énormément de chance d'être ici. Et tous les jours, j'inventais des histoires pour essayer, en fin de compte, de transformer la réalité. Ça vous fait penser à quelque chose? Il y a un film comme ça qui s'appelle La vie est belle, oui, exactement. Non, avec Baptiste de Bruel, là. Bon, c'est un film, c'est vrai que ça avait très peu de temps. Donc, pour les plus jeunes d'ici, vous n'allez pas, ça va rien vous dire de particulier. Mais en tout cas, c'est la même idée. D'ailleurs, c'est un papa qui a fait la même chose, d'accord? C'est un parent. Okay. Transformer la réalité en... Qui a réussi finalement à donner, en fin de compte, à faire naître la force de l'intérieur. D'accord? Ça veut dire qu'en fin de compte, faire abstraction de cette réalité. Et d'ailleurs, c'est quoi mourir en couche? C'est quoi mourir en couche? C'est quoi mourir pour son fils? Finalement, une maman, d'ailleurs, ce qui définit une maman. Une maman. Alors aujourd'hui, on a la péridurale, on a tout ça. Mais encore, même comme ça, c'est... Mais une mère, elle est prête pour donner vie à passer combien d'épreuves et à faire complètement abstraction de ça. Et qu'est-ce qu'elle dit à chaque fois? On oublie. Parce que, pourquoi on oublie? Parce qu'elle s'accroche à quoi? Elle s'accroche à l'avenir. En fin de compte, elle va au-delà du moment présent, au-delà de ses réalités douloureuses, et elle voit ce qu'il y a derrière. Elle voit ce que ça apporte, elle voit l'avenir. Et elle, son but, c'est de porter l'avenir. Donc une maman, ce qui la définit par essence, c'est cette force-là qu'on trouve en nous
Et je pense pas qu'un homme puisse faire la même chose, c'est impossible. Il peut pas faire abstraction, il peut pas faire abstraction de cette douleur, il peut pas faire abstraction de ces épreuves, ils peuvent pas faire abstraction de tout ça pour penser, pour anticiper, pour voir au-delà de la réalité présente. Et c'est ça les épreuves. Les épreuves, elles nous demandent en fin de compte quoi? Elles nous demandent d'aiguiser notre regard et d'aller cultiver quelque chose de beaucoup plus profond et de comprendre qu'elles viennent construire quelque chose en nous et finalement d'aller dépasser la réalité présente, actuelle, pour comprendre qu'il y a un tov, il y a quelque chose de bien qui va sortir de ça. Hachem, il a un projet. Et d'ailleurs, c'est quoi? Quand on définit Sarah, dans les textes, on nous dit, alors c'est ce qui est très courant, vous connaissez ça, c'est qu'on nous dit elle est niftéret à l'âge de 127 ans, mais dans les textes, c'est pas écrit 127 ans. À l'âge de 100, puis 20, puis 7. Donc on dit, qu'est-ce que la Torah nous apprend? Et Rachid vient nous dire quoi? Rachid vient nous dire qu'elle était à 100 ans comme à 20 ans, et elle était à 20 ans comme à 7 ans. Et ensuite, Rachid vient nous dire quoi? Que, en fin de compte, toutes ces années, Kol Hashamim Shavim Letova. Toutes ces années, elles étaient égales en bien. Letova. La traduction littérale, elle n'est pas tellement bonne. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça vient nous apprendre. Ça veut dire quoi? Elle était à 100 ans, comme à 20 ans, comme à 7 ans. Est-ce que vous savez les explications? La beauté. Non, elle voyait l'avenir de la même manière qu'elle avait été Ah, elle restait jeune, elle restait jeune. Comment on reste jeune? Elle gardait son Très insouciance, son manchérite. innocence. Elle gardait son insouciance. Sa tête très manchérite. C'est bien, c'est intéressant ce que tu dis. Pourquoi tu penses à l'insouciance? Parce qu'un enfant, il est insouciant. D'accord. Il a la foi en futur, comme vous avez dit. Alors, on nous dit dans les commentateurs, ils disent à 100 ans comme à 20 ans, dénué de faute, et à 20 ans comme à 7 ans, à 20 ans aussi belle qu'à 7 ans. Encore une fois, cette notion de beauté qui revient. D'accord? Et ça, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur ça à un moment donné, j'essaie de comprendre. C'est quoi? Qu'est-ce que la Torah, elle vient nous dire à travers la beauté? Pourquoi elle met vraiment l'accent dessus? La beauté, c'est la douche, c'est l'intérieur. Alors regardez. C'est plus à 20 ans qu'à 5 ans qu'à 7 ans. La beauté, c'est forcément la gdoucha? Est-ce que ça peut être intérieur? La beauté en vérité, Non, mais il c'est y a la beauté dégage. intérieure. vraiment La qu'il y a beauté, un c'est Seigneur extérieur. sur le visage. Non, mais Mais c'est ce on qu'on nous dégage. dit qu'ils Ça, étaient c'est vraiment très beaux. bien. Ils n'étaient pas simplement Il y a beaux, des gens parce qui qu'on nous sont dit pas pas beaux, qu'ils avaient une beauté intérieure. Ah, Ils non, nous c'est disent qu'ils étaient tellement, c'est même pas la beauté, quand on en parle dans les textes, c'est presque, ils ont un côté sublime. Voilà, c'était de l'ordre du sublime. Il faut essayer de comprendre c'est quoi cette idée-là. Mais surtout de la beauté, on parle surtout de Sarah et Yosef, vraiment dans la Torah. Exactement, il n'y en a pas, exactement, il y en a pas, c'est Sarah et Yosef particulièrement, et c'est très intéressant. Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais peut-être on en parlera. Rachel était très très belle. Rachel était très très belle. On dit Elle était mère d'avoir rentré belle. Elle était belle d'apparence, et belle d'aspect, mais et belle d'intérieurement. C'est pas une adéquation parfaite entre l'intérieur et l'extérieur. Esther aussi. Esther aussi. Bon, après, il y en a qui disent qu'elle est verte et qu'elle est. Donc, alors, bon. Alors, déjà c'est quoi juste on va, avant de parler plus de la beauté, quand on nous dit elle était belle à 20 ans comme à 7 ans, je vais vous poser une question. On est plus belle à 20 ans ou à 7 ans? À 20 ans. Bah non, 7 ans c'est trop chaud. Je sais Mais pas. non, on n'a Bah, pas on n'a pas le même visage, le visage c'est... Mais la À 20 beauté, ans t'es... quand Non, on mais parle de beauté, quand on parle au maximum de ta beauté, À 20 ans on est plus belle qu'à 7 ans, on a le visage d'adulte. À 20 ans t'as Ah, mais l'acné, on a 7 ans, ils étaient mais en fait vous êtes d'accord, que c'est pas, on parle pas de la même beauté. On ne parle pas de la même beauté. On parle de quelle beauté? C'est quoi la beauté d'un enfant? Quand on fait un enfant, il n'a pas besoin de se maquiller, il n'a pas besoin de s'arranger, il n'a pas besoin, il y a quoi que ça fasse parler? C'est la pureté, la pureté, l'effet du temps, il n'a pas eu, en fin de compte, il n'y a pas eu d'emprise en fait, du temps sur lui. D'accord? Il n'y a pas cet effet du temps, là, le visage terni, le visage, il y a cet éclat. Il y a un éclat chez les enfants, il y a une vivacité, il y a une pureté, il y a une naïveté. Et toi, tu parlais d'insouciance. Chez les
des enfants qu'il y a beaucoup moins chez l'adulte. Il y en a qui la conservent, il y en a qui réussissent à la conserver. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous attire chez une personne, c'est quand on voit cette étincelle. On voit, on perçoit en fin de compte. Et en fait, Sarah, c'est très beau, parce que Sarah Imenou, on dit, vous savez, elle avait un premier nom avant de s'appeler Sarah. Elle avait deux autres noms. Iska, Sarai, et après elle s'appelait Sarah. Iska, c'est quoi? Ça vient de Soré. Et c'est quoi Soré? Sorim, c'est quoi? C'est contempler. Contempler. Pourquoi on l'a appelée Iska? Parce que dès qu'elle est née, eh bien, on aimait la contempler. Il y avait une contemplation de Sarah. Alors vous allez me dire, oh, c'est pas très cachère tout ça. Mais en fait, on aimait la contempler, c'est pas contempler. Il y a une transitivité dans la contemplation. Sarah, elle est, je vais vous expliquer ce que je veux dire. Sarah, elle était connectée au divin. Quand quelqu'un est connecté au divin, quand on trouve quelqu'un de beau, c'est pas la beauté dont on parle, c'est une beauté inspirante. C'est une beauté d'une personne, quand on la regarde, on a envie de s'améliorer. Quand on la regarde, on a envie de s'élever. Quand on la regarde, on a envie de s'accrocher à quelque chose de plus élevé que ce qui est là. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fin de compte, c'était cette beauté-là inspirante. Et pourquoi elle avait cette beauté inspirante, Sarah? Parce que elle contemplait à Kadosh Baruch Hu. Finalement, elle était connectée à cette intériorité. Elle contemplait Hachem. Donc quand on la contemple, on contemple qui? A égale B, B égale C, donc A égale C. C'est ça la transitivité. Alors, rien n'a changé de nous, ça. Alors, très intéressant. Ouais, elle a changé de nom. Alors, Iska, dans un premier temps. Ensuite, elle s'est appelée. En fait, c'était son autre nom. Ça ne veut pas dire qu'elle a changé, c'est juste qu'il y a d'autres noms qui sont venus s'ajouter. Après, Sarai, par contre, il a été transformé en Sarah. Et Sarai, c'était quoi Sarai? Sarai, c'est ma princesse. Sarai. C'est quand on objectalise quelqu'un. D'accord? C'est l'objet d'un désir. Quand c'est à moi. D'accord? Vous voyez cette idée-là? Ok. Et elle est passée de Sarai à Sarah, la princesse d'Hachem. D'accord? Et ça, on voit qu'il y a une évolution. C'est que finalement, elle a employé cette beauté naturelle qu'elle avait. D'accord? Elle a su la mettre en adéquation avec quelque chose qui a de la consistance. Une beauté. D'accord? Qu'est-ce qui fait que ça vous est déjà arrivé? Vous voyez une personne dans les deux sens. La première fois que vous la voyez, vous la trouvez. Soit vous la trouvez pas forcément très belle, etc. Mais quand vous la connaissez, c'est comment j'ai pu ne pas la trouver jolie? Comment j'ai pu ne pas la trouver jolie? Elle est vraiment belle. Vous réussissez à la trouver belle. Et inversement, une fille que vous allez trouver belle de prime abord, vous allez discuter 2 minutes avec elle, vous la trouvez plus jolie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'en fin de compte, eh bien, une personne, on va finalement pérenniser, donner une éternité à cette beauté. D'accord? Eh bien, c'est la consistance. C'est la consistance de la personne, c'est la densité, c'est-à-dire son intériorité. Quand il y a quelque chose qui est en adéquation avec l'extérieur, eh bien, ça donne une éternité à la chose. Et ça m'avait fait penser, j'avais entendu une fois, j'étais dans la voiture, j'écoutais la radio, et j'entendais un journaliste, je crois, qui était fan de Van Gogh, et qui racontait, je sais pas comment je suis tombée sur cette émission et pourquoi je suis restée dessus, mais bon, c'était très très drôle. Je crois que c'était sur Radio J, bon bref. Et en fait, il racontait qu'ils avaient retrouvé des carnets de Van Gogh au marché aux puces, en fait, que c'est une personne qui avait trouvé, et ils voulaient le vendre pour des clopinettes. Hein. Et il y a quelqu'un qui les a achetés, et quand une autre personne les a vus, il se dit, mais attends, fais expertiser, c'est super joli. Et je me dis, attends, je vais pas mettre de l'argent dans ça, je les ai achetés pour 10 balles, je vais pas payer 200 €. Il fait expertiser, bon. Finalement, il les a fait expertiser, et c'était le carnet de Van Gogh, et au final, des millions, il les a payés des millions, évidemment. Et ils ont retrouvé ces familles. Là, on se dit quelque chose. On se dit, des carnets qui peuvent se vendre 10 €, d'accord? Ils finissent à 10 millions. Et pourtant, c'est les mêmes carnets, c'est le même dessin. Expliquez-moi. Vous êtes d'accord? C'est une question quand même, d'accord?
Et je réfléchissais et je voyais le bonhomme qui parlait. Il disait, il était fan de Van Gogh, mais passionné de Van Gogh. Il disait, mais en fait, vous savez, ce dessin, il a été fait à tel endroit de sa vie, à tel moment de son existence. Et en fin de compte, ce trait-là, il veut dire ça, et ça veut dire ça, ta. Et finalement, qu'est-ce qui donne de la valeur au dessin? Qu'est-ce qui donne de la valeur à ce dessin? C'est le sens qu'on y met. Quand ça a du sens pour toi, quand ça a de la densité, ça a de la consistance, ça a de la profondeur, et que tu comprends que c'est pas en fin de compte de l'impressionner, tu jettes comme ça des tâches et tu dis oh regardez c'est Lara, comment on dit Lara Street, d'accord, mais sauf que tu peux signer ton nom 10 fois, tu le vendras pas très cher. Par contre si c'est un grand qui le fait, d'accord, un grand peintre, d'accord, et bien pourquoi il aura de la valeur? Parce que les points qu'il a lancés et qu'il a mis à tel endroit et d'une telle façon, elles ont tout un sens et elles représentent quelque chose. Et tout est pensé, tout est réfléchi, tout est structuré, il y a une intention. Et c'est ce qui donne de la valeur aux choses. Alors, il y a autre chose aussi derrière la beauté. Pourquoi en fait, on aime la beauté? Pourquoi on est attiré par la beauté? Pourquoi il y a cet attrait naturel? D'ailleurs, tout le monde aujourd'hui, il y a une quête, une course après la beauté qui, voilà, tout le monde court après ça. Vous êtes d'accord? Pourquoi? C'est harmonieux. Bravo. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce qu'on trouve beau? Qu'est-ce qu'on trouve beau? Ce qui est harmonieux. Vous savez, en dessin, je ne sais pas pour ça qui dessine. Moi, je dessinais avant, je faisais des portraits. En fait, dans les portraits, il faut savoir quoi? Qu'en fait, il y a des mesures. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ça, c'est ça et ça. C'est-à-dire que c'est exactement, normalement, c'est exactement les mêmes dimensions. D'accord? Et quand il y a... Alors, il faut une harmonie, mais il faut en même temps un petit déséquilibre très léger pour créer un petit peu... Voilà, pour pas que ça fasse trop... Parfait. Voilà, exactement. Mais il y a une structuration dans la beauté, une harmonie qui nous attire. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, en fin de compte? Finalement, on aime des choses qui sont structurées. Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs? On dirait qu'elle est dessinée. Hein? Pourquoi? On aime ce côté, en fin de compte, penser. Ce côté penser. Quand c'est structuré, quand c'est harmonieux, ça veut dire quoi? Qu'il y a quelque part derrière une intentionnalité, qu'il y a créateur. Est-ce que vous êtes d'accord qu'en fin de compte, ça ne peut pas être aléatoire? Quand il y a une structuration et une intentionnalité, ça ne peut pas être le fruit d'un aléa. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc forcément, c'est l'expression d'une main créatrice. Donc en fait, quand on aime ce qui est beau, on va chercher finalement la main créatrice derrière. La beauté, c'est un appel à aller chercher plus loin. D'ailleurs, le lien avec Hanouka. Hanouka, ça tombe en même temps que Noël. Hein. Il y a tout un sujet sur ça. D'accord? C'est des fêtes jumelles. Bon, on a été copiés comme d'habitude, mais en fait, si vous voulez, c'est des fêtes jumelles où il y a les lumières, pareil des deux côtés, les cadeaux, On voit que du côté occidental chrétien, c'est que superficiel. D'ailleurs, on dit que c'est une fête marketing à la base, Noël. C'est Coca-Cola qui a inventé Noël. Mais c'est le côté, le beau qui est mis en avant. Vous êtes d'accord? Okay. Nous, il y a le beau, mais il y a derrière le sens. D'accord? Il y a les deux. Et il faut savoir que les Grecs, d'accord, c'était l'emblème de la beauté, mais aussi de l'intellect. D'accord? Quand on pense aux Grecs, on pense à quoi? Platon, Socrate, les mathématiques, les philosophies. D'accord? Finalement, c'est aussi eh bien, l'intellect. D'accord? Et pourtant, il y avait un culte de la beauté, les statues, enfin, tout ce qu'on connaît des Grecs. D'accord? Eh bien, il y avait un vrai culte de la beauté. Et on pourrait se poser comme question, finalement, comment ça se fait? On était un peu des peuples similaires, des peuples jumeaux. Nous, on était le peuple du livre, les Juifs, et les Grecs, c'était un peuple civilisé, d'accord? Qui aimait le beau, qui aimait l'intellect, qui aimait,
voilà, tout ce qui est de l'ordre de élever la pensée, quelque part. Donc élever l'être humain. Oui. D'accord. Alors comment ça se fait qu'ils s'en ont pris à nous? Nous, on n'avait pas de volonté expansionniste, on n'avait pas de volonté de conquérir leur territoire, on se laissait dominer par eux, on était sous mandat grec, je ne sais pas comment on pourrait le dire aujourd'hui, mais en tout cas, on n'avait aucune volonté d'expansionniste. Et eux, ils ne voulaient pas nous tuer physiquement, ils voulaient nous tuer comment? Spirituellement. Ils voulaient nous empêcher de pratiquer les mitzvot. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ils étaient peut-être jaloux aussi de ce qu'on avait toujours spirituellement, justement. Intérieurement. En fait, on avait de l'intériorité là où eux ils pensaient que la fin c'était l'extérieur, nous on avait l'intériorité que eux ils recherchaient. Exactement, magnifique. En fait, il faut comprendre quelque chose. L'homme, il est né naturellement curieux. D'accord? Vous voyez, vous avez des petits. Si vous avez des petits à la maison, des enfants, eh bien, dès qu'ils commencent à parler, c'est quoi leur première question? C'est pourquoi? Toute la journée, c'est pourquoi. Et un pourquoi, on appelle un autre. On répond à une question et il y en a une autre derrière. Et moi, j'appelle ça le pourquoi récursif à l'infini. Ça veut dire qu'à un moment donné, ben, je sais pas. J'en sais rien. Parce que, voilà, exactement. Parce que. Et en fait, pourquoi on a cette curiosité? Pourquoi on a cette curiosité? Mesdames, pourquoi on a cette curiosité? Mesdemoiselles, mesdames, je sais pas. Vous êtes toutes jeunes alors. Pourquoi on a cette curiosité? Et c'est d'ailleurs la curiosité grecque qui m'a fait quelque part. Pourquoi on n'est pas comme des vaches tranquilles dans notre pâturage? Eh bien, on profite du soleil, de brouter, de l'herbe, de manger tranquillement. Nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'êtres humains? Notre nature, c'est quoi? On va aller tout découvrir, tout comprendre. On a développé le microscope, on veut savoir ce qui se passe sur la Lune, sur Mars, on veut tout analyser. Pourquoi on va aussi loin? Profite du soleil, profite du truc, détends-toi. Non, pourquoi on va aller comme ça, essayer de comprendre et de chercher derrière le monde? C'est quoi cette curiosité? Pourquoi Hachem il a créé cette curiosité? Pour qu'on le trouve lui. Voilà. En fait, le but de la curiosité, finalement, c'est quand on découvre finalement, on découvre la nature, on découvre la structuration qu'il y a dans la nature, l'intelligence qu'il y a dans le monde, dans toute la création, et bien finalement, c'est synonyme d'une intentionnalité, c'est synonyme d'une main créatrice, et on ne peut qu'aller chercher le divin derrière. On ne peut que se poser des questions. Plus on va avancer, puis à un moment, on va se retrouver confronté à des limites. D'ailleurs, c'est Einstein qui disait, eh bien, le hasard, Einstein, il était athée, c'était un juif, mais qui était athée, et il est devenu croyant à la fin de sa vie, et il disait, le hasard, c'est quoi? C'est Dieu qui passe incognito. En fait, c'est vrai qu'à un moment donné, il disait, on peut pas, on se confronte à une vérité, mais on ne peut pas aller au-delà de ça. C'est clair, il y a une intentionnalité, il y a structuration, il y a pensée créatrice, il y a, s'il y a structuration, c'est pas juste un bing bang, c'est pas juste une explosion qui donne naissance à un monde structuré. D'accord? Si c'est le bing bang, ben ça donne naissance à une tâche. Et pas un monde avec des arbres et avec tout ce qu'il y a là derrière, d'accord? Avec une pensée et une intention dans chaque chose. Il faut savoir que tout a un sens, d'accord? Pourquoi notre œil il est comme ça dans un globe et pourquoi en intériorité? Pourquoi il y a l'arcade ici? En fin de compte, c'est pour protéger le globe oculaire. Pourquoi en fin de compte on a des petits poils dans le nez, etc.? C'est pour repousser. Il y a tout un sens, tout a un sens. Et ça, quand on réfléchit 2 minutes, on se dit mais c'est juste incroyable, l'horlogerie avec laquelle le corps humain est fait, le monde comment il est pensé. Donc ça ne peut pas être le fruit du hasard. Donc, il y a créateur. S'il y a créateur, il y a intention. D'accord? Et pourtant, les Grecs, qui étaient la civilisation par excellence, en fin de compte, qui a amené le monde à se poser, à faire activer ses neurones, d'accord? À mobiliser son esprit. Et pourtant, eh bien, c'est ceux qui sont opposés à nous, et cette curiosité, elle les a amenés à quoi? Pas de la spiritualité. Pourquoi? En fin de compte, comment ils ont détourné cette curiosité? Cette curiosité, c'était un moyen pour eux de contrôler le monde et de devenir le maître du monde. Le monde est à mon service et je veux comprendre la science, je veux tout comprendre. Finalement, pourquoi? Pour mes propres intérêts, pour mes propres besoins et pour avoir ce sentiment de toute puissance. Donc pour me substituer à Dieu.
Et, et quand le juif il arrive, il dit mais en fait ça ne s'arrête pas là. Vous êtes juste un moyen d'accéder au vrai. Et regardez ça. Eux, ils voulaient être une fin en soi. Eux voulaient que ça s'arrête à eux, sauf qu'en fait, non. Eux, c'était un moyen, en fin de compte, d'élever le monde au-dessus de son animalité pour lui faire désirer le beau, le vrai, le juste et pour l'amener à la spiritualité. Sauf qu'en fait, ils voulaient s'arrêter là parce qu'ils voulaient servir leurs propres intérêts. Et en fait, ce qui se passe, regardez, c'est très très intéressant. Eh bien, je me dis, je ne sais même pas si on a entendu du coup, on m'a demandé d'enregistrer. Vous savez, la prophétie, quand Noach, en fait, nous on descend de Shem, d'accord? On est les Sémites, on descend de Shem. Noach, il a eu 3 enfants, 3 garçons, il a eu aussi, mais il a eu 3 garçons, il a eu Ham, Shem et Japhet, d'accord? Ham, c'est le père de... Des Renois. On va dire du continent africain. Ham, chaud, d'accord? Ham, c'est chaud, d'accord? Shem, donc nous on est les descendants on est les Sémites, nous on est les descendants de Shem. Et Japhet, c'est quoi? C'est les Grecs, c'est l'Occident, d'accord? Japhet, dans Japhet, vous entendez quoi? Beau, d'accord? Quand, eh bien, quand, je l'ai noté et je ne vais pas le retrouver, quand Noach, il s'est enivré, vous connaissez quand il est sorti, il s'est enivré et il s'est dénudé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ham, il s'est moqué de son père. Il est parti voir ses frères et il leur a dit, regardez notre père dans quel état il est, d'accord? Et Shem et Japhet, ils sont venus, ils ont marché en arrière, ils n'ont pas voulu voir la nudité de leur père. Ils ont marché en arrière avec une couverture et ils ont recouvert la nudité de leur père. Et quand Noach s'est réveillé, il a maudit Ham et il a béni Shem et Japhet. Et regardez ce qu'il dit dans sa bénédiction, si j'arrive à retrouver. Il dit, sois béni Hachem, Dieu de Shem, et que Kénaan, c'est Ham, d'accord, soit leur esclave. Regardez ça. Que Dieu agrandisse Japhet, l'Occident, d'accord, et qu'il réside dans les tentes de Shem et que Kénaan soit leur esclave. Voilà la prophétie de Noach. Et on voit que c'est clairement ça, d'accord. L'Occident, ça a pris, on va dire, truc. On sait ce qui se passe pour les Romains. Voilà. Et on a comment dire, mais alors ce qui est très intéressant, c'est que finalement dans cette prophétie, on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a une association entre eux. Normalement, à la base, il y a une association prévue entre Shem et Japhet. Normalement, Japhet, ça aurait dû être nos co-associés dans ce projet divin. Le projet divin, nous, on est quoi? Dieu, c'est le Dieu de Shem, on doit révéler Dieu au monde, d'accord? C'est notre mission à nous, c'est notre mission sacrée, d'accord? Et eux auraient dû être notre associé dans l'acheminement de ce projet, d'accord? Sauf que quoi? On dit quoi d'ailleurs? On dit il agrandit Japhet, il va agrandir Japhet pour qu'il réside dans les tentes de Shem. Ça veut dire quoi il va agrandir Japhet? Japhet, c'était une étape déjà pour élever le monde au-dessus de son animalité. À l'époque, c'était des primitifs, d'accord? Il n'y avait pas d'intellect, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas de raffinement, il n'y avait rien de tout ça, d'accord? Et finalement, Japhet, le but de Japhet, ça a été, et d'ailleurs il est arrivé à cet objectif de raffiner l'esprit humain, de développer l'esprit humain, pour qu'à un moment donné, on l'élève et on lui fasse désirer le beau, le juste, des valeurs, une éthique, d'accord? Regardez, l'Allemagne, d'accord? C'était le berceau de la civilisation aussi, d'accord? Au niveau de l'éthique, à l'époque de la Shoah, l'Allemagne, c'était un des pays les plus avancés en philosophie, en tout. Mais en tout, en absolument tout. Il y avait une éthique, et où ça les a menés, cette éthique? À la pire des immoralités. Alors comment ça se fait? Finalement, quand la morale, elle est là pour servir tes intérêts, elle finit par être pire
que la primitivité. Et en fait, ils ont voulu faire c'était une étape pour normalement amener le monde à être plus évolué et à finalement se tourner, à aller chercher encore plus loin derrière pour accéder à la spiritualité. Sauf que comme ils ont voulu en faire une fin en soi, eh bien on était leurs premiers ennemis, d'accord? On a été leurs concurrents. On est venus, eux ils voulaient que ce soit eux l'objectif. Sauf que c'était pas l'objectif. Ils sont venus pour servir une cause et nous on devait aller plus loin, d'accord? Et ça c'était insupportable. Vous comprenez? Donc, pour revenir à notre sujet, d'accord, on a développé l'idée donc de la beauté, on comprend un peu plus déjà ce que ça signifie, pourquoi il y a cette emphase aussi qui est mise dessus, d'accord. Et on comprend aussi que finalement, cette beauté, elle doit nous amener, en fait, si vous voulez, toute réalité physique, elle a son pendant métaphysique. On trouve beau, en fin de compte, qu'est-ce qu'on trouve beau? On trouve beau quelque chose qui est gracieux, on trouve beau quelque chose qui est, comme on a dit, structuré, harmonieux, etc. Et en fin de compte, ça doit nous aider à développer le but, ça doit nous aider à développer ces qualités intérieures. Vous comprenez? Quand on est attiré par quelque chose de beau, c'est parce qu'on va aller chercher, donc il faut aller chercher plus loin. Il faut aller chercher plus loin, et en fin de compte, ce raffinement qu'on cherche à développer à l'extérieur, ça doit nous aider à nous construire de l'intérieur. Quand on cherche à se raffiner à l'extérieur, il faut faire le même travail à l'intérieur. D'accord? On doit cultiver ce beau et cet intérêt du beau, mais pour le cultiver aussi de l'intérieur. Okay. Et Sarah et tout, et pourquoi ils sont arrivés à ce stade de sublime, Sarah, Rachel, Yosef, c'est parce qu'il y avait une adéquation parfaite entre leur intériorité et leur extériorité. Et finalement, il y a une autre notion, et c'est cette autre notion que j'aimerais développer, c'est que ils ont été très éprouvés. Je ne sais pas qu'est-ce qui a dit, c'est les épreuves qui les définissent. Ils ont été très éprouvés. L'épreuve, elle vient très souvent, l'épreuve, que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quelle épreuve, elle vient atténuer la matière. Vous êtes d'accord? Elle nous affaiblit sur ce plan-là. Et finalement, elles viennent donner une autre dimension aux choses. Ça veut dire qu'on s'attache beaucoup moins à l'extériorité. Et on va aller développer quelque chose de beaucoup plus fort, un message beaucoup plus fort, un message intérieur. On va essayer maintenant de porter un autre regard beaucoup moins superficiel sur les choses. C'est ça l'épreuve. Finalement, elle affine cette opacité qui nous empêche finalement d'accéder à cette lumière qu'on a à l'intérieur, qui nous empêche finalement de faire jaillir cette lumière. Et c'est ce qui faisait la beauté de nos Avot et de nos Imaot. C'est qu'il n'y avait plus cet écran-là, cet écran de la matière. Quand on parle d'adéquation parfaite, c'est que qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient beaux? C'est qu'en fait, il n'y avait plus ce filtre-là. La lumière, elle jaillissait d'eux. Elle jaillissait d'eux, et elle jaillissait d'eux pourquoi? Parce que les épreuves de la vie les ont fait advenir, les ont fait devenir. Et ce qu'on a du mal à comprendre à notre niveau, c'est que très souvent, quand on repense aux moments difficiles qu'on a eus, etc., alors on relate des faits et on s'enferme dans ces faits, d'accord? Sauf qu'on ne réfléchit pas à ce qu'on est devenu grâce à ça. On ne réfléchit pas qu'on ne serait pas cette personne qu'on est là maintenant, avec ce regard sur la vie, ce regard sur les choses, si on n'était pas passé par là. On ne réfléchit pas que finalement, l'épreuve, elle vient créer ce raffinement. Alors, c'est difficile, c'est douloureux, mais finalement, ce qu'elle nous apprend, ce qu'elles nous apprennent, Sarah, Rachel, nos Imaot, c'est que j'ai souvent, c'est-à-dire que quand on est éprouvé, il y a quelque chose en nous qui meurt, mais quand on s'accroche à la Emouna, il y a quelque chose de plus grand qui naît. Ça veut dire que... Et la Emouna, c'est quoi la Emouna? La Emouna, dans Emouna, il y a quoi? M. Et une M, c'est quoi? C'est la mer. Quand on s'accroche à la Emouna, ça veut dire cette confiance, ta mère, elle a fait abstraction de la douleur, elle a fait abstraction de tout, parce qu'elle s'est accrochée au projet. Elle s'est accrochée à l'avenir, elle s'est accrochée à l'après, d'accord? C'est ça cette force qu'elle nous donne, la mère, dans les épreuves.
Et c'est pour comment les Imaot, eh bien, elles donnent la force à leur descendance de continuer. Comment elle a donné, Sarah Iméno, elle a donné la force à Abraham à l'âge de 137 ans de continuer, après avoir perdu l'amour de sa vie, après avoir perdu sa femme, avoir eu l'épreuve d'Yitzhak. Qu'est-ce qu'on voit? On se dit, Abraham, ça y est, il va comme c'est, excusez-moi. Quand on voit tout ça, on se dit, il a 137 ans, il vient de vivre l'épreuve de la Hakeda, il vient de perdre sa femme, ça a été toute sa vie. Comment il va continuer? Et là, on voit qu'en contraire, il a encore plus d'énergie que jamais. Et qu'à ce moment-là, il se met en route pour trouver une femme à son fils, qui va pour trouver une parcelle de terrain pour sa femme pour pouvoir l'enterrer. D'accord? Et en fait, il faut savoir que Abraham Avinu, à ce moment-là de son histoire, il a 137 ans. Hachem, il lui a fait 2 promesses. Il lui a fait la première promesse, c'est quoi? C'est d'avoir une énorme descendance, plus nombreuse que les étoiles et que la poussière de la terre. Et pour l'instant, il n'a qu'un fils de 37 ans qui n'est pas marié. Donc la grande descendance à 137 ans, ça ne veut pas dire grand-chose, d'accord? Et en plus, il a fait la promesse de quoi? De la terre d'Eretz Israël. Et pour l'instant, il ne possède pas un iota de cette terre. Donc vous vous dites quoi là? 137 ans, Hachem, tu m'as fait tout plein de promesses, ma femme elle est morte, et puis là, qu'est-ce que je fais? Je suis mort. Mais il lui a aussi montré des miracles. Il lui a montré des miracles, mais dans notre vie, il nous montre plein de miracles, Hachem. Mais souvent, on s'accroche à quoi? C'est difficile quand même, là. C'est difficile. Là, il voit rien, ses yeux. Il voit rien. Ouais, mais c'est pas, si je me trompe, c'est pas vrai que Hachem il a sauvé du feu quand il Oui, bien sûr. Pour lui, c'est un énorme miracle. Non, mais on va. Abraham, et c'est ce qu'on dit, mais Abraham et Sarah, Kol Shanim Shavin et Tova. D'accord, on va essayer de comprendre ça. Ok, eux ils sont dans une sérénité absolue. Si Hachem me montre des miracles malgré ça, mais demande des miracles tous les jours, Hachem. C'est pas les mêmes miracles que ceux qu'on te montrait, mais à ton niveau. Bien sûr. Donc ça veut bien dire que malgré tout ce qu'ils ont vu. Ouais, exactement. Mais est-ce que tu crois que le miracle il suffit à nous tenir accrochés à Hachem? Non, mais je crois. Faut savoir qu'un miracle, d'accord, l'effet d'un miracle ne dure jamais. Il y a plein d'histoires, d'accord? Il y a plein d'histoires de gens qui ont vécu des morts, comment on dit, des morts cliniques. Mais ils se réveillent. Comment on dit? Des morts cliniques, mais c'est mort et un autre mot. Mort imminente, là, je sais pas quoi. Et en fait, hein? Ouais, voilà, bon. Et en fait, ils disent, il y a des gens qui ont vu toutes les étapes, ils ont vu Dieu, ils ont compris cet appel, ils savent qu'en fait, il faut qu'ils fassent tchouva, ils se réveillent, ils disent, ça y est, je vais faire tchouva, j'ai tout compris, maintenant ça y est, maintenant, au bout d'un mois, ça y est, c'est terminé. S'ils n'ont pas travaillé, s'ils n'ont pas étudié entre-temps, s'ils ne sont pas travaillé pour ça, c'est terminé. Pourquoi? L'effet d'un... Et pourquoi d'ailleurs? C'est ce qu'elle disait. À la suite de Matan Torah, on sort de Matan Torah, qui mieux que nous? On sort de Matan Torah, Dieu nous a parlé en direct, on a vécu les 10 Makot, on a vu le pays retourner à feu et à sang pour le Ham Israël. Et quoi, on se faut tout de suite après? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut savoir que ça ne dure pas, ça glisse sur l'être humain parce qu'il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas d'imprégnation de l'être sans effort. Si tu ne fournis pas un effort pour intégrer une notion, cette notion, elle reste extérieure à toi. Elle reste extérieure à toi et tu ne pourras pas te l'approprier, tu ne pourras pas devenir et advenir. La seule chose qui nous fait changer, c'est quand, en fin de compte, on est éprouvé, on est confronté à la difficulté et on maintient ses valeurs, on maintient sa force, c'est là qu'on devient. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord? Donc, pour revenir à... Je disais quoi juste avant? Abraham, comment il a surmonté tout ça? Comment il a surmonté tout ça? Et qu'est-ce qu'il fait? On voit qu'au contraire, il a plus d'énergie que jamais. Et il n'a pas encore d'enfant. Alors il se dit, il n'a pas encore sa grande descendance. Il a dit, maintenant il est temps de trouver une femme à mon fils. Et qu'est-ce qu'il fait? Première chose, il va chercher une femme pour Yitzhak, à 137 ans. Et il dit, j'ai pas de terre, je vais commencer à acquérir le premier lopin de terre. Et c'est quoi? Maharat Marpella, où il va enterrer Sarah Iméno, d'accord? Chevron, ok. Et finalement, il démarre. Et la promesse, elle va se réaliser.
comment dire, on est tous les descendants d'Abraham, d'accord? Le monothéisme, ben, c'est quand même la majorité du monde, d'accord, aujourd'hui, d'accord? C'est son message, il a créé ces générations futures, d'accord? Et on voit, c'est des milliards d'habitants, d'êtres humains, tout ce que vous voulez, d'accord, qui sont inscrits dans le message abrahamique, ok? Et Eretz Israël, on l'a acquis par la suite. Donc en fait, la promesse, elle s'est réalisée, mais comment elle s'est réalisée? Par ces actions-là, maintenant, au dernier moment, au moment où on n'y croit plus, au moment où il n'y a pas d'espoir, au moment où on dit, en fait, plus que jamais, c'est le moment d'avancer. Et qu'est-ce qui lui donne cette force d'avancer? C'est Sarah Imenou. Pourquoi elle lui donne cette force d'avancer? Parce qu'elle s'est sacrifiée pour l'avenir. Si elle se sacrifie pour l'avenir, je dois assurer la relève. Qu'est-ce qui donne le courage aux enfants d'assurer la relève? C'est quand nos parents, ils nous ont donné cette force-là. Ils nous ont donné cette force de continuer. Ils nous ont dit, moi, j'ai sanctifié la vie. Moi, j'ai perdu mon père il y a à peu près 4 ans. Et j'étais très attachée à mon père et ça a été assez soudain. Et bien, quand je l'ai perdu, ce qui m'a donné la force de continuer, c'est son amour de la vie. Il a vu cet amour de la vie. Et je n'avais pas le droit, en fin de compte, moi, de perdre cet amour de la vie. D'accord? Comprenez, Sarah Imenou, elle s'est sacrifiée pour l'avenir. Elle s'est sacrifiée pour l'avenir. Donc en fait, l'avenir, on doit maintenant, plus que jamais, Abraham, il avait l'obligation. Maintenant, il pouvait plus se dire, je compte sur, j'attends qu'Hachem, j'attends ma femme. Non, il pouvait compter que sur lui maintenant. Il a dit, Hachem, il nous fait une promesse. Et ça, c'est un message très fort qu'on doit comprendre. Hachem, il nous fait des promesses, il nous réserve plein de cadeaux, mais il ne peut rien faire sans nous. Si on ne s'active pas, si on ne se met pas en marche, si on n'y croit pas, en fin de compte, en agissant, c'est comme ça qu'on manifeste notre foi. C'est quand rien ne nous dit, mais vas-y, qu'est-ce que tu commences? Même pas, t'as rien à commencer maintenant. C'est fini, d'accord? T'as plus d'espoir, c'est fini, commencer. Si tu veux commencer, même si tu achètes un lopin de terre, tu crois que ça va t'amener où? Non. En fait, quand j'agis, je manifeste ma foi. Et c'est là que ça permet à Hachem de réaliser son projet. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Donc, Bezrat Hachem, qu'on puisse prendre ces messages-là et avancer avec et finalement mettre de la lumière dans ce mois qui paraît sombre. On va rentrer encore avec Hanouka, on va mettre encore plus de lumière dans tout ça et plus cultiver notre intériorité. Bezrat Hachem. C'est très beau.